Nouveau Front populaire. Et donc, il passe de 34 à 29. Et le parti d'Emmanuel Macron, ici, encore une fois, en vert lime, de 32 à 39 après le vote électronique. Le vote électronique, c'est là où on peut avoir le plus de possibilités de fraude, d'arnaque, d'intrusion, de cyberattaque. Et c'est pas juste moi qui le dis, c'est les électeurs ici, les spécialistes en cybersécurité. Rappelez-vous, au Québec, il y a eu ce projet de loi l'année dernière où on disait, pour les élections municipales, on va tester le vote électronique. Tu sais, on va tester le vote électronique. Ben oui. Et là, les experts disaient au directeur général des élections, votre projet est bâclé, il y a plein d'ouvertures, des brèches de sécurité qui vont permettre au pays d'influencer le vote, exactement comme ils l'ont fait lors de l'élection de 2020. Les soupçons d'ingérence chinoise au Canada et élections présidentielles américaines sous haute surveillance devraient, selon les experts en cybersécurité, inciter Élections Québec à revoir son projet d'introduire le vote par Internet à temps pour les élections municipales de 2025. C'est une recette parfaite pour un désastre. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité qui sont absents de l'appel d'offres. On va finir avec une application qui ne sera pas suffisamment sécurisée, et que les données soient finalement facilement accessibles par n'importe quel groupe organisé ou les États étrangers, ajoute Patrick Mathieu, expert en cybersécurité. Mais là, imaginez si c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça. Tu sais, c'est comme le ministère de l'Intérieur français, noyauté par les francs-maçons qui contrôlent le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice là-bas. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. C'est même pas que la Chine ou d'autres pays peuvent rentrer dans le vote et manipuler. Le problème, c'est même pas que d'autres pays rentrent dans le logiciel et manipulent les chiffres. Le problème, c'est que des gens qui aient les codes sources du logiciel ou que les clés d'accès puissent le faire à l'intérieur du pays. C'est que comment on peut vérifier la population n'a aucune façon de vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude électorale parce que c'est électronique, c'est du logiciel, etc. Et là, on voit les résultats qui favorisent systématiquement Macron, comme ça, toutes les autres partis descendent, Macron qui monte. Il n'y a pas juste ça, il y a aussi ici, on dit pourquoi certains Français ont reçu des SMS de confirmation et pas d'autres. C'est-à-dire que quand on s'inscrit via le vote par le vote électronique, on reçoit un SMS de confirmation qui nous permet de voter et certains Français n'ont pas reçu. Et là, ici, vous voyez, comme celui-là, ici, en dessous, on nous dit j'ai reçu le SMS au premier tour, mais pas au second tour. J'ai demandé à ce qu'il soit renvoyé avec mon UMIC. Mais je n'ai rien reçu, je n'ai donc pas pu voter. Quelle belle démocratie. Ajoutez ça, il y a cette odeur de, tu sais, avec les élections, rappelez-vous tous les bugs électroniques lors de l'élection du Québec en 2022. Les gens qui arrivaient, on leur disait qu'ils avaient déjà voté, que leur nom n'était pas sur la liste. Tous les bugs électroniques qui avaient même été admis par Élections Québec, ça sent la fraude. Encore une fois, en ce qui concerne la fraude, on ne trouvera jamais de fraude généralisée. Ce qu'on va trouver, c'est des petits 1% ici, un petit 2% ici, etc. Et qui s'agglomèrent. Il y a une agrégation de ces petits 0,5, 0,2, 0,1 partout. Un bureau de vote, on fraude à 0,1, 3 voix, et puis l'autre, il manque les bulletins de vote. Excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis candidate au conquête Salomé Moyal. Oui. Il n'y a pas mon bulletin. Non, parce qu'il n'y a pas de bulletin, il y a plus de bulletin. Il faut faire fermer le bureau de vote et appeler le numéro qu'on vous a donné. Mais le numéro, on l'a appelé, on nous a dit que vous aviez fourni 50% Ah non, des non. bulletins. Non, c'est complètement faux. Il faut fermer le bureau de vote et demander le réassort. Excusez-nous, mais... Je peux voir les cartons, s'il vous plaît? Des bulletins? Ah, voilà. Et oui, ils y sont. Oui. Non, vous n'avez pas vu. Non, je vous ai dit de mettre tous les bulletins qui manquaient dans les trucs. Donc, on ne met pas les bulletins qu'on est censé mettre, etc. On fait disparaître des candidats. On n'envoie pas le SMS à certaines personnes. N'oubliez pas que ces gens-là ont les listes. Ils ont les listes de qui a voté, puis vous votez pour qui, pourquoi. Par exemple, les partis politiques au Québec ont la liste électorale. Ils savent qui a voté lors des dernières élections, qui n'a pas voté au cours des 3 dernières élections. Et donc, si M. Gingras n'a pas voté au cours des 3 dernières élections, eh bien, on peut mettre un vote à sa place. On peut...
envoyer un vote par anticipation là, ou un vote par la poste au nom de M. Gingras, on sait qu'il n'ira pas voter et qu'il ne se rendra pas compte que quelqu'un a voté à sa place. Lors de la dernière élection, il y a des gens qui sont arrivés puis qu'on avait voté en leur nom et puis qui ont perdu leur droit de vote comme ça. Donc, vous voyez, là c'est la candidate elle-même qui se présente au bureau de vote et les bulletins sont pas là. Et c'est comme ça qu'on vole la démocratie, on vole le peuple. Et à partir du moment où est-ce qu'on parle de pouvoir, on parle de manipulation et on parle de tous les moyens sont bons, en particulier si l'adversaire est démonisé comme le nouvel Hitler. So you didn't write that? I did not. You didn't cast a ballot? I did not. Did you vote? No. Did you fill out? Et ça, les électeurs, ils demandent non, j'ai pas déposé ce bulletin de vote, j'ai pas voté, j'ai pas. Absentee ballot? Nope. Did you fill out an absentee ballot application? Nope, I didn't fill out any of those. So your vote was a fraud. It was. Un absentee ballot, c'est le vote par anticipation. Et donc, le vote par anticipation et le vote par la poste et le vote électronique, ce sont les trois façons les plus faciles de frauder et de voler une élection. Prosecutors said 20 public officials stole elections by buying votes, spending $400,000 to buy 8,000 votes over several elections. Voilà, donc ils ont analysé les bulletins de candidature de Barack Obama et d'Hillary Clinton. Ils se sont rendus compte qu'il y avait presque la moitié des signatures sur le bulletin de candidature de Barack Obama qui étaient frauduleuses et donc que Barack Obama n'aurait jamais dû pouvoir se présenter à la Convention démocrate comme candidat pour le Parti démocrate aux primaires. Là. Et donc, il ne se serait jamais présenté il n'aurait jamais pu devenir président des États-Unis. All this fraud wasn't caught until 3 years after the election. This is C'est parce que c'est ça, ils ont pas fait de vérification. Personne n'a fait de vérification. Ça prend 500 signatures pour pouvoir se présenter aux primaires dans l'Indiana. Et Barack Obama en a obtenu 534. Et le coroner a montré, c'est à la télévision et ça a été prouvé en cours, le coroner a montré qu'il y a au minimum 100 et possiblement jusqu'à 200 signatures qui ont été fabriquées, qui sont des faux, et donc Barack Obama n'aurait jamais pu se... Et donc c'est ça, c'est partout, tout le temps, et il faut remettre ça, sinon on a perdu notre pouvoir. Okay? Ça sert à rien d'élaborer des plateformes pour enlever les payages sur les autoroutes et tout ça, si ça, c'est pas réglé. Encore une fois, bravo à François Asselineau pour avoir soulevé la question de la fraude électorale et ça doit se faire partout. Okay?